Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de janvier 2023. On attaque bientôt cette nouvelle année ensemble. Donc pour ce mois de janvier, pour ce faire, j'ai utilisé le tarot du funambule avec ces jolies aquarelles ici. Vous pouvez aller regarder en barre d'infos, il y a le lien pour vous le procurer si ça vous fait plaisir. Ensuite, à la fin de ce tirage, je prendrai une petite carte oracle. Juste ici, l'oracle message d'éveil. Et donc on prendra un petit message supplémentaire qui pourrait vous amener, d'autres informations. Donc juste ici. Et puis vous retrouverez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me retrouver là-bas. Donc tout ça en barre d'informations. C'est parti, on y va. Donc pour ce mois de janvier 2023, on a ici l'énergie générale de votre mois. On a ici les aspects positifs qui arrivent à vous. Ici, on a les blocages, les peurs, l'événement important, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et le conseil. Ok, il se passe pas mal de choses, hein. Alors, vous avez la 6 de Pentacle en énergie générale pour ce mois de janvier. La 6 de Pentacle m'explique que vous êtes dans une période de votre vie, dans une situation bien précise où vous tentez d'équilibrer certaines choses. C'est comme si la vie, l'univers, vous mettait face à la question de partage entre le donneur et le receveur. C'est-à-dire que c'est une énergie qui vous invite à partager de manière égale, que ce soit votre temps, votre soutien, votre attention, ou bien aussi avec cette énergie de Pentacle, on peut parler aussi de richesse de toutes sortes. La richesse sur le plan financier, partager, peut-être aider certaines personnes ou vous faire aider en retour, peut-être aussi des richesses intérieures, des valeurs, tout ce qui va être à partager, finalement, on va vous inviter à le faire de manière égale. C'est un peu comme si on vous demandait si vous aviez soit de la difficulté à donner, ou soit plutôt vous avez de la difficulté à recevoir, et c'est une énergie qui va venir comme une aide à équilibrer entre les deux, personnellement, ou équilibrer une relation, une situation, ou votre vie de manière générale, en vous aidant à accepter avec équité de recevoir et de retrouver le plaisir de donner. Donc, c'est une énergie qui est quand même très positive parce que ça va venir équilibrer beaucoup de choses, ça va venir vous stabiliser, ça va venir vous faire du bien. La roue de la fortune, c'est le positif qui arrive à vous au mois de janvier. Et ça, c'est un positif assez incroyable parce que c'est quand même le symbole des opportunités. C'est le symbole de l'évolution. Ça annonce des grands changements, vraiment des grands changements dans votre vie, peut-être dans vos relations, peut-être dans votre profession. C'est une transformation positive, la roue de fortune. C'est une roue qui tourne, tel le destin, c'est une roue qui tourne en votre faveur et qui vous apporte une aide, qui vous apporte le déblocage d'une situation, qui vous apporte des événements inattendus extrêmement positifs. Ça peut être de l'argent, ça peut être de l'amour, ça peut être un travail, ça peut être de la joie, de l'abondance de manière générale. Elle reste tout de même très centrée sur ce dont vous avez besoin dans votre vie aujourd'hui, mais ça va vraiment créer des changements hyper positifs et ça va vous apporter surtout la clé de la transformation pour modifier, évoluer sur certaines choses dans votre vie. Les amoureux, ils nous parlent des blocages, des peurs.
du côté un peu plus négatif de la situation au mois de janvier. Et quand il y a cette carte, quand il y a cette énergie, c'est qu'il y a une difficulté peut-être à faire un choix, ou bien de manière générale une difficulté à prendre des initiatives, à passer à l'action, à s'engager concrètement dans quelque chose. Ça peut causer des situations assez instables, ça peut causer de l'attente, ça peut causer peut-être même des pensées assez négatives, assez sombres, un espèce de conflit intérieur avec vous-même. C'est comme si vous n'étiez pas en paix avec deux parties de vous-même, ou peut-être même plusieurs parties. Peut-être que votre corps a envie de faire des choses, mais votre tête vous dit autre chose. Peut-être que votre âme vous dit quelque chose, mais vous n'arrivez pas à l'installer dans la matière. Il y a ce conflit ici intérieur. C'est comme si vous n'étiez pas aligné avec vos réelles envies, mais surtout vos réels besoins. Vous n'êtes pas unis avec toutes les parties de vous-même parce que il y a un manque de confiance en soi, il y a un manque d'écoute de soi-même, il y a un manque de confiance en votre instinct, en votre âme, peut-être un manque aussi de confiance en vos ressentis, en ce que vous recevez peut-être de l'invisible. Et donc ça peut causer évidemment des difficultés de choix ou des difficultés de passer à l'action dans quelque chose qui est aligné. Donc là, ça c'est quelque chose à travailler sur ce mois de janvier pour que ce soit moins lourd, pour que ce soit moins un problème pour vous. Ce qui va venir tout chambouler, tout modifier, c'est l'événement important. C'est le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, moi j'ai l'impression qu'il est relié à cette roue de fortune ici, au positif qui arrive à vous. Quand on a le chevalier d'épée dans l'événement important, c'est qu'on a une véritable obsession qui nous anime, qui nous traverse, qui nous transperce, qui vient comme un choc. Une véritable obsession pour un projet, pour une relation, pour une idée, pour un but précis. Vous allez vous focaliser uniquement, et bien uniquement, sur la réussite de cette histoire ou de ce projet. Et c'est comme si à l'intérieur de vous, dans votre esprit, il n'y avait aucune autre alternative possible. Et donc, vous allez réfléchir, analyser, avancer, vous allez foncer, peu importe la bataille qu'il peut y avoir face à ça, face à cette relation, ce projet, cette idée, peu importe les obstacles. Personne ne pourra vous arrêter jusqu'à votre but. Et c'est ça, cette véritable obsession. Quand je dis véritable obsession, c'est pas forcément négatif, même pas du tout. Ça peut être très positif. C'est qu'il y a quelque chose, d'un coup, qui va vous prendre aux tripes. Et votre seul but de ce mois de janvier, ce sera de réussir. Et moi, j'ai l'impression que c'est une nouvelle opportunité ici, que la vie, l'univers va vous offrir. Et c'est quelque chose où vous allez foncer droit devant pour pouvoir, ici, aller jusqu'à sa réussite. La 8 de Pentacle nous parle de la sphère sentimentale. Donc la 8 de Pentacle pour déjà les couples, les relations d'amour, les relations d'âme, les liens. C'est une relation qui représente beaucoup pour vous et pour l'autre. Vous êtes très impliqué, vous prenez les choses extrêmement au sérieux. C'est une carte de sérieux dans le but aussi de toujours améliorer le lien, de toujours améliorer la relation, d'améliorer le contact, la communication. Les projets aussi, les projets communs, de créer finalement des bases de plus en plus solides, un socle de plus en plus solide. On ressent que votre foyer, que votre lien, que votre relation, que ce qui vous unit est important pour vous et que votre autre a une immense place dans votre vie, dans votre tête, dans votre cœur. Il y a même une fierté, il y a de la confiance, il y a de la sérénité dans ce lien ici. Et ben pour le mois de janvier, il y a une construction qui se fait suivant où vous en êtes. Il y a une construction encore plus concrète ici ensemble. Pour les célibataires, cette 8 de Pentacle,
On ressent que vous êtes très animé à l'idée peut-être de faire des nouvelles rencontres, peut-être de parler, de voir des gens, d'organiser des sorties. Vous avez une grande envie intérieure de vous épanouir, peut-être avec quelqu'un dans une relation qui sera riche de sens pour vous. Et à la fois, on ressent beaucoup votre indépendance, votre autonomie. C'est comme si vous étiez malgré tout serein face à la solitude parce que vous avez appris à l'apprivoiser, à apprécier votre compagnie. Mais en même temps, il y a cette envie aussi d'aller au-devant et de rencontrer quelqu'un. Donc vous êtes dans un excellent équilibre émotionnel, les célibataires, ce qui me fait dire que s'il y a une rencontre ce mois-ci, au mois de janvier, ça va être une rencontre très équilibrée, très saine, très belle. Voilà. L'impératrice ici nous parle de la sphère professionnelle. Quand on a l'impératrice sur la sphère professionnelle, c'est une très très belle énergie. C'est une carte qui porte le symbole de la maîtrise, du savoir, de l'intelligence, de l'indépendance, de l'autonomie. Donc son rôle, ça va vraiment être d'aller faire naître des projets euh, parce que dans la naissance de ces projets-là, elle est extrêmement douée pour la communication, pour la confiance, pour la volonté aussi des changements transformateurs, donc au niveau professionnel ou au niveau aussi des projets que vous pouvez proposer. Et c'est d'ailleurs une excellente énergie pour tout ce qui est créateur d'entreprise, créateur d'idées, créateur de projets en tout genre. Euh, Également pour tous les postes à responsabilité, pour tous les métiers artistiques. Mais c'est vraiment une porteuse d'énergie positive. C'est un mois vraiment où on vous invite, si vous avez un projet à concrétiser, c'est vraiment au mois de janvier qui va être intéressant de le faire en fonction du travail et des projets que vous allez fournir, de votre détermination, de votre volonté. L'impératrice dans le monde professionnel, elle annonce une réussite. Et c'est peut-être, ça peut être, hein, au niveau des énergies, ça peut être ça votre véritable obsession, un nouveau projet, la naissance d'un nouveau projet, la concrétisation d'un nouveau travail, d'une création d'entreprise, c'est complètement possible ici, hein. Ça va vraiment bien ensemble aussi avec les opportunités de la roue de la fortune, qui va amener peut-être plus d'argent, plus de concrétisation, plus de projets, plus d'opportunités. Donc là, on est vraiment dans quelque chose, puis même avec la 6 de Pentacle, cet équilibre ici. L'amour aussi, on a le 8 de Pentacle. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est entouré des richesses de toutes sortes, cette guidance. Et le pendu, ici, il nous parle du conseil qui vous est donné. Le pendu, il parle plutôt d'une pause intérieure. C'est-à-dire que continuez à faire ce que vous faites, mais intérieurement, on vous dit que vous avez sûrement besoin de lâcher prise. Vous ne pouvez pas tout maîtriser. C'est peut-être par rapport à cette obsession ici de ne peut-être pas en faire trop, de ne peut-être pas aller trop loin, de voir peut-être un peu les choses autrement, les choses sous un autre angle, de détourner votre regard. Parce qu'il y a des solutions, des options diverses et variées pour pouvoir évoluer dans votre vie. Donc, on vous demande peut-être de retrouver, d'aller équilibrer encore une fois, d'être dans cette action, dans cette obsession, mais en même temps d'être dans un calme intérieur et dans une réflexion beaucoup plus sage, beaucoup plus mature pour faire place ici au renouveau de ce que l'univers ici vous propose. Voilà pour vous les béliers, et puis on va passer ici à l'oracle. On va prendre une petite carte donc supplémentaire pour le mois de janvier 2023 pour les béliers. Un message supplémentaire pour les béliers. Les béliers, les béliers, les béliers, les béliers. Voir la lumière avec cette magnifique carte ici. Alors,
Même si la vie paraît parfois sombre, je m'accroche à ce qui est positif autour de moi. La lumière m'enveloppe, la lumière me protège, je reprends confiance en la vie, je vois au-delà de la noirceur et je retrouve ma légèreté de vivre. Et c'est ça, c'est exactement ça. On vous demande de retrouver votre légèreté de vivre. C'est magnifique. Voilà pour vous, les béliers, pour ce petit message et pour cette guidance. J'espère que vous aurez eu les clés que vous attendiez, des clés de compréhension, des clés d'avancement. Moi, je vous embrasse bien bien fort pour d'autres guidances. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.